un feat Abdeslam, bonjour. C'est pas Peux-tu vous vous expliquer expliquer depuis le début. Là, je suis chez ma grand-mère dans le sud. Vous connaissez, c'est là que j'ai commencé les vidéos il y a 7 ans, 8 ans. Je suis toujours la merde. Je parle de ma situation, pas de la chambre. Started from the bottom, now we are terroristes. Je suis vraiment en train de raconter ça. J'ai fait dans ma vie. C'était pour arriver là, t'as vu? J'ai fait une story sur mon compte Instagram. Argument, cette vidéo c'est un super argument pour que vous vous abonniez à mon compte Instagram. J'ai croisé un abonné aujourd'hui à la salle, il m'a fait waouh, quand j'ouvre tes stories Instagram, gros, à chaque fois je sais qu'il va y avoir une derka. Je vais faire gaffe aux mots que j'emploie. Attentat terroriste juif Abdeslam. Je suis sur écoute, je vous jure, je suis paro, les gars, je suis en train de taper une paro, je me dis on m'écoute. Il y a un fils de pute qui a signalé ma story où je disais pour rire, je vais faire un attentat. Là, tu vas me dire, tu l'as bien cherché, tends le bâton pour le faire battre. Tu n'avais qu'à pas t'habiller comme ça. Celui qui cherche trouvera toujours la saucisse dans le cul du cochon. Bizarre, hein, bizarre. L'époque où j'étais d'extrême droite et que je faisais les mêmes blagues, il m'arrivait pas ça. Bizarre, tu vois, vas-y. Sarkozy, ce fils de pute, il vient de sortir de prison. Quel enculé, lui! Je pars de Lyon pour arriver ici, je reçois un appel d'un monsieur très gentil de la BAJ, la brigade anti-juif. Non, attends, c'est quoi la BAJ? Je reçois un appel, on me dit oui, vous avez dit que vous allez faire un attentat, oui. C'est vous? On convoquait mes parents. Tu sais, vu qu'on est au lycée en fait, fils de pute, ils ont appelé mes parents. J'ai 40 ans, ma mère elle a 70 ans, elle est en train de mourir cette pute. Mort sur elle. En fait, le pire dans ça, c'est que dans la story d'après, j'ai écrit, littéralement, je rigole la police. Vu que je l'avais écrit, bah... Oh. Ah non mais ça va, il rigole, c'est le copain. Et là, du coup, le mec m'a dit, bah dès que vous rentrez de Marseille, vous vous appelez et vous venez. Et on va vous interroger. Donc là, en fait, quand je vais rentrer à Lyon, je suis en vacances pré-garde à vue. C'est ma petite détente, c'est mon week-end pré-garde à vue. Genre, une personne de ma famille, quand ils l'ont convoqué, ils lui ont dit, mais vous savez qu'il escalade des... Parce que dans mon dossier, j'ai 2-3 trucs pour grimper. Parce que comme vous l'avez vu dans cette vidéo, vous le verrez, des fois, je grimpe des choses. N'était pas un attentat, monsieur de la police. Je fais ça pour le plaisir. Je suis un toxicomane de l'adrénaline. J'ai des troubles de l'attention, des fois des problèmes érectiles, et j'ai du mal à me concentrer. Pour me canaliser, je grimpe des grues. C'est parce qu'en fait, c'est un truc de terreau de faire ça. En fait, je fais la vanne comme quoi je suis un terreau, et je fais des trucs de terreau. Et j'ai des opinions politiques de terreau. Je dis pas que ma barbe a peut-être joué à 40% dans toute cette histoire. Les gars, je suis pas un terroriste, genre. Quand vous rêvez d'être youtubeur depuis petit, vous vous dites pas y a un moment où je vais devoir dire facecam que je suis pas un terroriste. Oh là là, ils ont que ça à foutre. Putain, les gars, ils vont aller enquêter sur le petit Grégory. Oh non, le petit Grégory, non. Ils préfèrent coffrer infâme. Je suis pas un terroriste, les gars. Musclé non plus. Mais pourtant, je tiens une chaîne de muscu. Tu vois, ça veut rien dire, les gars. Moi, j'étais heureux, là, j'étais calme. Je suis coach. J'arrivais, je leur dire, les gars, je suis coach, moi. Ils vont me dire coach en quoi? En attentat, fils de pute. Comment ça, tu fais de la muscu? Regarde ton corps. Ça te fait quoi de vlogger avec Salah Abdeslam? Ça va les attentats? Gros. Ensuite, si je te dis t'as pris ta ceinture, on parle de SBD ou d'autre chose? Chaque mot devient bizarre, j'ai peur de ce que je dis. J'ai une crampe au cul tellement je Le mec il a pas changé.
Est-ce que c'est pas la première fois de votre vie que vous regardez le vlog d'un terroriste? Salut à tous, c'est Salah Abdeslam. Ils donnent trop cher à la famille, à mané. Et je savais qu'ils allaient interroger des potes. J'ai plein de potes, tu vois, je me suis dit, vas-y, ils vont choisir un de mes potes. Il va y aller, il va dire, ouais, ah bah c'est un pote, il a rien fait, tu vois. Ils ont choisi Isomfit. Isomfit, musulman, barbe. Sur son casier judiciaire, il y a port d'armes, tentative d'homicide. Le marrant, c'est que vous croyez que je rigole, mais il n'y a aucune vanne dans tout le vlog est premier degré, mais vous croyez que je rigole. Ils ont choisi Isomfit. Je t'aime Mika, mais il y en avait... En vrai, non, je vous donne de la value, les gars, c'est... Vous avez jamais regardé un vlog de terroriste? Les flics, quand ils ont rien à branler, ah ben on va coffrer infâme. Pourquoi est-ce qu'il y a des moustiques près de toi, infâme? Parce que tu es arabe. Comme tous les terroristes, infâme. Oh. Je vais faire une séance avec Zosfit aussi. Zosfit, terroriste. M'a pas prévenu. Mec, c'est quoi ta diète? Tu te fouettes tous les jours parce que t'es blanc, c'est ça? Oui. Je comprends pas, Moïse il a ouvert la mer ou t'es pec en deux? Mika il arrive au commissariat, les mecs font tu sais pourquoi t'es là? Ils font bah ouais pour l'histoire d'attentat. Bah non, c'était même pas ça en fait. Gros con de Mika de... Bien, mais après Putain. Demain et après-demain. Ah mais tu bosses, t'as un taf toi? Ouais. Ah, dégoûte. Ouais, demain je tape, ouais. Tu parles plus à Zosfit, mec? Non, pas trop. Non. On te le dit? Mais en fait, c'est que Zosfit, il parle plus. Au bout d'un moment. Mais il est mort, Zosfit. Oui. C'est juste le moustache qui l'a buté. Auto-entrepreneur, l'URSSAF. Déclare pas. On peut plus rien dire. Franchement, les attentats. Maintenant, montre-moi les nibards de la meuf que tu connais. Non. Putain. Tu sais, en ce moment, je suis dans le sud pour voir ma grand-mère. Quand je rentre ce soir, je vais lui mettre une énorme bifle avec ma bite. Là, peut-être je suis recherché pour préparation d'attentat. Ouais. Mais j'ai un super ficello, mec. Aller regarder, parce que je voyais pas le visage de mon ex, et du coup je tournais l'œil, genre. Normal. En plus t'as l'impression de me tromper à chaque seconde. Tu voudrais que je cut ça? Juste une vraie question. Non, on m'en fout. Moi je suis full santé mentale des mecs, j'aimerais bien qu'ils s'ouvrent, Ouais. qu'ils parlent, genre. C'est ce que Sibum a ramené de mieux dans le body. Et ce qu'il faut retenir de plus de Sibum. Ah, j'ai cru que t'étais en train de te foutre de ma gueule au début. Non. Parce que je dis tout le temps ça de Sibum, et je crois au début à l'intonation tu vas faire mist. Je suis vraiment d'accord. Mika, tu baisses qui en ce moment? la France. Non. Le gars, il l'a convoqué. Le flic lui a dit, vous savez pourquoi vous êtes là? C'est pas avec l'attentat, non? Ouais, une petite histoire d'attentat. Cluster au squat recherché par Interpol, le cluster attentat du 13 cluster. Par contre faut vraiment que je rase la barbe avant d'aller à la convocation des flics parce que là ils vont pas aimer. Coup genre. Ça va mon gros baiser? Ça va ou quoi? On est où là? Qu'est-ce qui se passe mec? Odyssey de Gym, Carpentras. C'est là où tu postes tes classiques en fait, exactement ce que je fais caca tous les jours.
C'est là où tu mets ton casque de chevalier et tu reconquéris Jérusalem. Gogo gaga. Bien rempli. Tu m'as bien rempli, merci. Je me rase la barbe avant d'être auditionné demain matin au commissariat du 1er à Lyon. Ils vont me voir arriver en bizarre. C'est toi pour les attendre? Ah bah ouais, on avait deviné. Toi tu cherches une ceinture toi. Mais pas SBD. Bien. Salut à tous, c'est Lucas Gouy. C'est Gundil qui avait dit tu manges 2400 calories, d'accord, mais est-ce que tu bandes? J'ai dit non à la caméra. J'ai vu. Je fais n'importe quoi sur le setup. Les deux côtés, je me suis... Moi je pense que le corps était stylé. Mais là du coup oui. Du coup, mon prénom c'est... Mais mec, c'est un choc mental que t'es en train de me faire. Tu l'as fait exprès ou quoi? C'est dans le doute et je vais faire ma série. Vas-y, vas-y. Bah je te laisse dans le tien aussi, mais toi, Non mais moi je suis dans la série, c'est bon. toi tu dois en plus tirer genre. Les gars, faites-vous des collègues qui oublient vos prénoms. C'est le plus important. Ah ouais, il y a peut-être un plan sympa à faire. J'ai passé comme un con. La meuf de Prozis qui m'envoie un message tous les 6 mois. Et quand je lui demande est-ce qu'on peut mettre le code KK10 et qu'après je la bloque. Et qu'elle m'envoie un message avec un nouveau code. Bonjour, nous sommes très intéressés par votre code KK10. Prozis, vous mourrez le jour où vous aurez KK10. On disait à quel point ça nous fait du bien de moins être dans la muscu et plus proche d'Allah. Oui. À la Delidelo. Convocation en fin de notification d'un avertissement pénal probatoire. Nous notifions à monsieur nanana qu'il est convoqué en décision de madame nanana, vice-procureur de la République, en vue d'une notification d'un avertissement pénal probatoire en janvier à telle heure devant monsieur le procureur de la République auprès de la maison de justice de Villeurbanne. Monsieur infâme infite sera convoqué. Nous lui rappelons que s'il ne se défère pas pour la présente convocation, des poursuites pénales pourront être exercées à son encontre. Et j'ai évité la perquise. Ça veut dire que je suis dans la merde. Attentat demain, soyez prêts l'équipe. Avec en fond une photographie de monsieur infâme infite portant une cagoule. Ah, je suis dans la merde.
j'ai été fiché S avant Yanis Workout. J'ai fait une story où je vais dire demain attentat pendant la semaine de commémoration des 10 ans du 13 novembre. Tu vois, c'était pas assez con. En fait, fallait que je sois un vrai débile. L'OPJ, il a fouillé mon téléphone. Il allait sur le compte infâme, ban. Il a vu les derniers réels postés. Et dans le dernier réel posté, je pense qu'au bout de 10 secondes, j'ai une arme à la main et je suis en train de dire je vais rejoindre Daesh, je vais rejoindre Daesh. Et là, il m'a regardé. Il m'a regardé, tu vois. Et là, j'ai eu envie qu'il arrête de me regarder. Alors d'abord, on va vous faire une petite présentation du concept. On va vous présenter avec un caillou de base. Alors je vous explique, ça fait quasiment 1 km. Pour la science. Écoutez bien. Yeah! Coucou gaga! Caillou. Est-ce que je tue? Ouais. Mec, le trou des... Mec. Mais vraiment, on dirait un FX Ouais. de... Va falloir qu'on se casse. Ouais. Parce que ça fait... Vite. Mais regarde, on lance le dernier, on se casse. qu'on se casse vite. Oh la connerie. C'est pour la science. Hein. Les gars, je crois que c'est maintenant. Non, mais 100% il va rester bloqué. Ouais. Moi je pense qu'il va en haut. Faut le mettre bien droit. Ouais. Levez-le. 3, 2... Ça de ma vie. C'est le plus grand jeté de cailloux de l'histoire de mes jetés de cailloux. Bon,